Flos Carmeli, vitis florigera, splendor celi, Virgo puerpera, singulari. Mater mitis et virinescia, Carmelitis esto propitia. Bien, bonjour à toutes. Bonjour Monsieur l'abbé. Voilà la deuxième étape des topos concernant l'éducation et le développement de l'enfant. Pour revenir un tout petit peu sur la première intervention, j'ai eu un retour en fait d'une infirmière puéricultrice qui est attachée à l'Institut de recherche sur le sommeil de Nantes. Elle s'appelle Caroline Decré. Elle fait des conférences d'aide aux parents pour les problèmes de sommeil. Et j'ai fait le point sur son site, j'ai regardé un petit peu, j'ai eu un retour sur la conférence qu'elle a faite. C'est très, très sensé, tout ce qu'elle dit est très sensé, donc c'est assez intéressant. Je vous invite à aller sur son site, Caroline Decré. Par ailleurs, il y a une autre référence qui est très intéressante sur le sommeil, c'est l'hôpital Mère-Enfant Sainte-Justine de Montréal, au Canada. Et il y a plusieurs développements que vous pourrez trouver sur le site de cet hôpital, entre autres les étapes du développement sensoriel et perceptif de l'enfant, le développement cognitif, les activités de la vie quotidienne. Et c'est assez intéressant d'avoir des repères comme ça. Ça peut certainement aider beaucoup de mamans parce que les repères sont donnés par tranche d'âge. Ce que l'enfant peut faire, de comprendre, de connaître en fonction des âges. Donc ça, voilà, c'est un petit point important. Alors, je vais entamer aujourd'hui l'aspect de notre responsabilité en tant que parents. Et donc, pour voir cette responsabilité, pour aborder ce thème, il faut aussi parler du âge, c'est-à-dire ce qu'on appellerait le couple, si vous voulez, le duo des parents. Voilà. Il faut se rappeler une chose très importante, c'est que les enfants ne sont pas à nous. Les enfants appartiennent à Dieu. Pourquoi? Bien parce que c'est lui qui les crée. Bien sûr, il y a deux êtres, un père et une mère qui lui donnent la vie. Mais est-ce que vous savez seulement fabriquer un tendon? Moi, je ne sais absolument pas fabriquer un neurone. Même la partie la plus infinitésimale du corps de l'enfant, nous ne savons rien faire. Tout est fait par Dieu. C'est tout le patrimoine du fœtus. Nous le transmettons sans le vouloir, sans rien savoir de ce que nous transmettons. Toute la puissance de Dieu, de vie, vient de Dieu. Vous voyez, je voulais vous montrer cette magnificence de la création à laquelle nous participons. C'est Dieu qui fixe toutes les conditions de la vie, de la maladie, du handicap éventuellement. C'est lui qui détermine le corps. Bien sûr que nous apportons un patrimoine génétique, mais c'est lui qui fait tous les choix, en fait. Et le corps, qu'est-ce que c'est par rapport à l'âme? Donc, c'est vous dire combien nous sommes les instruments de quelque chose qui nous dépasse totalement dès le début. Et à côté de cette, de la petitesse que nous avons dans la création par rapport à l'intervention de Dieu, Dieu nous donne par contre une immense liberté. Et il nous laisse utiliser ses propres biens, nos facultés de vie, nos propres facultés. Dans cette petite intervention, je vais être obligée de rentrer dans plus d'intimité du ménage. Alors c'est un peu délicat, je vais essayer de le faire avec beaucoup de respect de ce qu'est l'être, mais je pense qu'il est important de parler des parents entre eux avant de parler de l'enfant, et vous verrez pourquoi. Donc, quand on met au monde un être, je vous l'ai dit, on met une génération au monde, on met une lignée qui élèvera ou qui rabaissera le monde. Quelle responsabilité et en même temps, quelle confiance Dieu nous fait.
Quand nous voyons notre propre indignité, bien nous n'avons qu'à nous incliner devant lui. Et là, je vais vous donner un de ces petits secrets dont je vais jalonner mes petites interventions. Je vous propose, lorsque vous vous rapprochez de votre époux, de prier, ne serait-ce qu'une 3 secondes, 4 secondes, par une disposition d'âme, pour vous mettre sous le regard de Dieu, pour vous recommander à lui demander, s'il le souhaite, un bon enfant, l'enfant qu'il veut pour mieux le servir. Et vous n'aurez pas le même enfant. C'est évident. Vous attirez la bénédiction de Dieu sur la procréation que vous opérez. Et quand on demande la bénédiction, Dieu ne la refuse pas. Voilà, cette responsabilité, quand on en a vraiment conscience, elle nous permet de réaliser comment vous dire, l'impact que nous avons sur la vie dans le monde. Donc pour ça, souvent, il est conseillé aux jeunes ménages ou aux fiancés, aux futurs ménages, de demander des messes pour leurs enfants à venir et pour leurs ancêtres aussi. Puisque tout se transmet, nos qualités se transmettent, mais nos défauts aussi, et parfois davantage. Donc, demander des messes en réparation pour ce qu'ont fait les ancêtres et en bénédiction pour nos futurs enfants. Pour que l'enfant puisse s'épanouir, je vais d'abord vous parler de l'ambiance dans laquelle l'enfant doit être élevé, doit grandir. Il est indispensable que l'enfant grandisse dans une atmosphère qui soit propice à son épanouissement. L'épanouissement de l'enfant, ce n'est pas le but, hein. C'est le moyen. On se trompe même dans les milieux catholiques. J'ai entendu même des religieux dire: «Ah, il faut veiller à l'épanouissement de l'enfant avant tout», et cetera. Il faut veiller à l'épanouissement de l'enfant pour sa sanctification. C'est parce que l'enfant ne sera pas toujours heureux, la vie est parfois jalonnée de difficultés et donc voilà, il y a des moments où il comment dire? S'épanouira un petit peu moins qu'à d'autres moments. C'est normal, en fonction des âges et des difficultés de la vie. Et puis parce que, suivant l'ambiance dans laquelle l'atmosphère dans laquelle l'enfant baigne, soit elle est pénétrée d'égoïsme, soit de générosité, soit de laisser aller ou du sens de travail, soit de vice, soit de vertu, soit de joie, soit de tension. Et selon, l'enfant sera lâche ou courageux, intéressé ou dévoué, vicieux ou vertueux, disposé au bien ou peu enclin à la vertu. Donc voilà pourquoi il faut faire attention à cette ambiance générale, parce que l'enfant, c'est un bourgeon. Et comme tous les bourgeons, si vous voulez, ils sont sensibles à la température extérieure. Une fleur s'épanouit lorsqu'elle est favorisée par un bon climat. Voilà. Et même chose, elle ne s'épanouira pas de la même manière si le climat. Et puis, une autre raison pour laquelle je développais cela, c'est parce que nous, mamans, nous le savons bien, nous avons souvent beaucoup d'idéal pour nos enfants, nous voulons le mieux pour eux et il nous arrive de nous épuiser pour obtenir certaines choses et sans y parvenir. Et donc nous cherchons à appliquer des méthodes éducatives et elles ne portent pas leurs fruits. On y met tout notre cœur. Ça prend des jours, des mois, parfois des années et ça ne passe pas. Ça ne passe pas parce que ça n'est pas porté par une ambiance fructueuse. L'ambiance dans laquelle doit grandir l'enfant, c'est celle de la paix et de la joie. Et donc je vais vous parler d'abord de la paix qui doit exister dans la vie de famille. Et cette paix, il me semble qu'il y a plusieurs conditions pour qu'elle existe. Il y a la confession fréquente des époux. Il y a la paix entre les époux.
et il y a le devoir accompli. Donc la confession fréquente, on dit que le rythme de confession, c'est le révélateur de l'état d'âme. Deux époux sont forcément très différents. Je vais y revenir, ils ont grandi dans des familles différentes, etc. Et tout le but, c'est que le ménage progresse ensemble vers la vertu, vers la sainteté. Et parfois, eh bien, l'un aide l'autre et inversement, c'est le second qui tire le premier. Et c'est ainsi que ce doit être. Nous aidons l'un l'autre. Parfois, il y en a un qui a, comment dire, qui a plus reçu, donc qui tire l'autre un petit peu plus. Il faut avoir l'humilité de se laisser, voilà, guider parfois, etc. Mais on est parfois surpris par les âmes généreuses qui ont moins reçu au début et qui donnent beaucoup plus à la fin. Donc, il faut toujours rester dans beaucoup d'humilité. La confession remet les péchés, mais aussi on sait qu'elle donne de nouvelles forces. On sait qu'une âme en état de grâce est plus forte pour lutter contre elle-même. Et comme nous avons un grand devoir d'exemple, on verra que l'éducation, c'est principalement de l'exemple. Eh bien, si notre âme n'est pas en état de grâce, n'est pas en paix avec elle-même, eh bien, cette anxiété, le cœur qui se durcit, qui se ferme à la grâce, les choses ne passent pas de la même manière vis-à-vis de l'enfant. On sait aussi que la confession apporte des grâces de sanctification elle-même. Elle aide l'âme à se sanctifier. Et elle permet aussi, et puis il ne faut pas hésiter à demander la grâce de soutenir, à demander que notre Seigneur soutienne notre ferme propos. Toutes les difficultés que nous avons en tant que mère de famille, voilà, que notre Seigneur nous soutienne. Quand l'âme est habituellement en état de grâce, beaucoup de choses s'apaisent. Beaucoup de choses. Des choses qui semblaient très importantes au moment où on est confronté à certaines situations, on s'aperçoit que finalement, bon, on peut laisser les choses passer et on les verra différemment, on peut les gérer différemment. Et puis là, je suis prête aussi. Je trouve que nous devrions pouvoir demander au prêtre qui nous a mariés, de mettre notre ménage en attention seconde à la messe. Par exemple, pendant un mois, vous demandez, c'est l'Église qui soutient les familles. C'est elle qui est à l'origine de la civilisation. Donc tout s'appuie sur elle. Et voilà, même les prêtres, certains prêtres pourraient d'eux-mêmes proposer ou d'eux-mêmes, prendre les ménages qu'ils ont unis ou des ménages voilà, qui sont dans la difficulté en attention seconde. Ainsi, tout est lié, toutes les institutions, l'Église et la famille. Voilà, deuxième point, c'est la paix entre les époux. Un jésuite disait, pour que la jeune sève éclate en bourgeons et en fleurs, espérance d'une belle moisson d'âge mûr, il lui faut une atmosphère printanière. On sait par le catéchisme que les époux se sauvent dans le mariage, par le mariage, comme le religieux se sauve par la règle. Et donc le mariage a ses règles. On les connaît bien, les problèmes des ménages. Ils sont pour tout le monde les mêmes. Ils sont écrits dans l'évangile de la messe du mariage. Marie, aimez vos femmes, et femmes, soyez soumises à vos maris. C'est donc bien que les points principaux sont là, et peut-être les points les plus difficiles sont là aussi. Alors peut-être encore plus dans la société actuelle, qui pousse à l'égoïsme et à la révolte. Lorsque le démon a voulu faire commettre le premier péché originel, sa tactique a été de se diriger vers la femme pour susciter en elle la désobéissance. En la sollicitant directement, il vise à l'émanciper. Et quand il l'émancipe, il abîme son amour de la dépendance et la dépendance dans l'amour. En fait, quand le démon s'attaque à elle, c'est pour que en cause seconde, si vous voulez, c'est qu'elle cesse d'être source de vie et d'unité.
Donc, il sait très bien où il attaque, parce qu'il sait que c'est un des points faibles, puisque comme l'épouse est le cœur de la famille, elle a beaucoup d'influence. Et donc, la place qu'elle a, c'est un petit peu la place qu'elle se donne. Et ça, il faut en avoir conscience. Je ne veux pas non plus mettre la femme sur un piédestal, mais elle a beaucoup d'influence sur son mari, sur ses enfants, beaucoup d'influence. Cette influence, elle doit aussi savoir ne pas la prendre à certains moments. C'est elle qui va veiller à l'équilibre du ménage. Et si le matriarcat a tendance à inverser l'équilibre du ménage. Donc, il faut veiller soi-même à ne pas agir, à ne pas prendre la place des 2 époux en même temps. Donc, pour cette union, quand on pense à cette union, quand on y réfléchit, on voit qu'il y a plusieurs ennemis. Il y a l'habitude, voilà, une sorte de lassitude, d'usure, qui fait qu'il y a des manques d'attention. Et ça, c'est un point important, le manque d'attention. Je pense que, voilà, dans les préparations au mariage, on en parle beaucoup. Il faut veiller, surtout avec le nombre d'enfants, la charge, le train de maison, etc. Il faut veiller à ne pas oublier ces attentions que les époux doivent avoir les uns pour les autres. Il y a des incompréhensions. J'ai déjà croisé un ménage, particulièrement des ménages, mais un ménage, qui savaient se parler l'un l'autre et ils se demandaient pardon, très souvent. Et le mari me disait la beauté qu'il avait retenue de ces moments où ils se demandaient pardon. Ils étaient magnifiques à voir. C'était vraiment, voilà. Mais ça aussi, les prêtres, je pense, vous en parlent, etc. Voilà. Moi, je vais vous parler d'une chose dont on parle beaucoup moins. C'est ce qu'on appelle les oppositions d'idées ou les oppositions d'idéal. C'est sous-jacent au début du ménage et ça devient proéminent avec le temps. Le mari et la femme sont issus de 2 familles différentes, donc 2 éducations, ce que j'appellerais 2 moules. Ce peut être des moules constructifs ou des moules qui ont un petit peu abîmé, en fait, les personnes. Parfois, on a 2 moules catholiques, Deo gratias, voilà. Mais même s'il y a 2 moules catholiques, ils seront très différents, forcément. Et puis parfois, il y en a un catholique et puis un qui l'est moins, qui n'a pas été éduqué dans sa jeunesse dans une famille catholique. Or, comme l'entente des parents est absolument nécessaire à l'équilibre de l'enfant, il me paraît important de réfléchir séparément au modèle qu'on a reçu chacun. Ça demande une certaine maturité, ça demande un certain recul, ça demande aussi un certain équilibre. On sort des rancunes, on sort des jugements hâtifs, on doit avoir un recul d'adulte. On pense aux points positifs de ce qu'on a reçu, de ce qui nous a construit, et aux points négatifs. On les ordonne et on pense aussi si, on n'a pas reçu tout ce qu'on aurait voulu recevoir, les qualités qui ont été développées en nous. Et on pense aussi à nos propres défauts qui pourraient faire obstacle aux points positifs qu'on a reçus et qu'on pourrait transmettre. Une fois qu'on a pensé séparément à ces choses-là, avec beaucoup d'amour quand même, hein, il n'est pas question de faire rendre compte, je veux dire, intérieurement à ses parents de l'éducation qu'ils nous ont donnée. Mais c'est voir tout le bien qu'on a pu recevoir et comment on va pouvoir le conserver comme un trésor pour le transmettre. Une fois que c'est fait séparément, sous le regard du Saint-Esprit, en l'invoquant, en le priant, réfléchir ensemble à ces 2 modèles et en parler. Ça me paraît très important. En parler. Parfois, c'est l'autre qui peut nous dire: «Dans ta famille, il y a ça et ça. Ça de bien que j'ai vu, ça d'un peu moins», voilà, qui peut être moins une référence ou point, mais pas sur tel autre, voilà.
Et donc, accepter que chacun ait reçu des choses différentes. Et accepter que peut-être l'un est plus reçu que l'autre en matière religieuse, mais que du coup, l'autre ait peut-être de belles qualités pour l'éducation, pour mettre en, en action les valeurs que l'autre a pu recevoir. Parce que souvent, inconsciemment, il y a dans le ménage une recherche d'équilibre. On va aussi chercher ce qui nous manque, on va chercher des références parfois dans l'autre. Et donc, il y a toujours il y a un apport réciproque. Parfois, les moules que les éducations que nous avons reçues, que ce soit pour un ou pour les deux, ont peut-être abîmé la personne, abîmé le parent. Si vous êtes dans ce groupe éducation des enfants, c'est que vous avez déjà commencé à constituer une famille et c'est que vous voulez qu'elle soit belle. Et le fait que vous le vouliez, c'est déjà la preuve que même s'il y a eu des manques, même s'il y a eu des blessures, vous avez la force en vous de vouloir créer quelque chose et que ces blessures elles-mêmes vous ont fortifié. On peut grandir grâce aux blessures, comme on grandit grâce aux échecs. Et si vous le voulez avec tout votre cœur, eh bien avec la grâce de Dieu, votre famille sera une belle famille. Dans toute famille, il y a du bien. Vous voyez, parmi les parents, on ne va pas faire beaucoup de psychologie, mais on peut avoir des parents parfois qui ont mal exprimé leur amour, ou ça a été mal canalisé. Alors, au lieu de se dire, bah voilà, par exemple, j'ai été tapée, frappée par mon père, par ma mère, ou voilà, bousculée, c'était trop brutal, etc. Eh bien, peut-être qu'on était frappé parce qu'on il y avait l'enfant mentait ou était irrespectueux. Donc la réflexion qu'il faut se faire, c'est se dire: «Mais en fait, mes parents, mon père qui est frappé par exemple, hein, sans cliché, avait un sens du vrai. Il voulait le respect. Il l'exprimait mal, mais c'est ce qu'il voulait». Et c'est ça qu'il faut arriver à lire, derrière des choses qui ont pu, être mal exprimées. Ou un parent, et ça peut arriver aussi, un parent qui boit, par exemple. Il faut en rechercher l'origine. Moi, je pense que parmi les gens qui boivent, beaucoup sont des gens qui se sont déçus eux-mêmes. Donc c'est des gens qui avaient de l'idéal. Quel idéal? En quoi est-ce qu'ils se sont déçus? Qu'est-ce qu'ils recherchaient? Vous voyez? Voilà, profiter des bonnes choses et profiter, voilà. Et donc toujours avec le Saint-Esprit, se dire que, une fois que vous avez échangé sur ces 2 modèles, vous échangez sur le moule que vous souhaitez transmettre à votre enfant. Et ça me paraît très important. Parce que, vous voyez, quand vous constituez une société, une ARL, une société anonyme, et cetera, vous posez les statuts, hein. Ça commence par ça, une société. Et ben, il faut poser les statuts de la famille aussi. Alors, dans la préparation au mariage, ben, il y a tous les statuts spirituels, j'ai envie de dire, mais il y a aussi tous les statuts naturels. Et donc, il faut choisir un petit peu le type de famille que vous voulez. Et et vous savez, les moules de famille sont indispensables. Je pense que si on veut scolariser les enfants si tôt, si on veut, si on introduit, le téléphone, si on veut l'introduire si tôt auprès des enfants, et cetera, c'est qu'on veut couper cette transmission. Pourquoi? Parce que cette transmission, elle est hautement bénéfique. Et il faut garder l'idée de ces moules de famille. Des familles où il y a des vertus particulières, il y a des traditions particulières, il faut les garder. Il faut les chercher dans votre souvenir pour les transmettre. Hem, au Moyen Âge, on disait toujours qu'une famille, ne grandissait vraiment que sur plusieurs générations. Et si vous voulez, on voit actuellement combien heu, il est néfaste, que les gens, vous avez des politiques par exemple actuellement, et cetera, on ne sait pas d'où ils sortent. Voilà. Il y a pas une tradition, si vous voulez, de grands diplomates derrière, de choses comme ça, vous voyez? Et ce sont des gens donc qui sont arrivés à des responsabilités et qui ne savent pas gérer les vertus qui correspondent à ces responsabilités. Alors ça fait des hommes très durs, des parvenus, il n'y a pas d'équilibre, vous voyez? Ils ont peut-être une grande intelligence,
mais ils n'ont pas le cœur qui va avec l'intelligence. Ils n'ont pas la vertu qui a été travaillée sur plusieurs générations avec la responsabilité qui est induite. Voilà, avant, quand on choisissait un chef de fabrique, quand était dans les paroisses, quand on élisait le chef de fabrique, c'était d'ailleurs celui qui aidait le curé à gérer la paroisse sur le plan matériel. Eh bien, on se renseignait sur les 3 générations. Et quelle était la condition? C'est très beau de voir ça. Il fallait que la famille ait été, le père, le grand-père ait été preux et l'arrière-grand-père, 3 générations, ait été considéré comme preux. Être preux, c'est être, droit, juste. Voilà, et d'une certaine manière sain, équilibré, vous voyez? Depuis 3 générations. Alors là, il y avait pas de parvenus, hein, c'était voilà, et je pense qu'il vaut mieux qu'une famille, s'élève, j'entends, surnaturellement, hein, sous le regard de Dieu, s'élève sur plusieurs générations, voilà, lentement, mais qu'elle construise quelque chose de très fort, plutôt que tout de suite, il y ait quelque chose qui sorte et qui soit pas très bien équilibré. Je vous donne un exemple qu'on m'avait raconté et que je trouve très beau. Le grand-père dans une famille, même l'arrière-grand-père, avait, été notaire et il avait racheté une étude, heu, sur laquelle on l'avait trompé, si vous voulez, au regard des comptes. En réalité, c'était une étude qui n'était pas, dont l'équilibre financier n'était pas équilibré, n'était pas atteint, et donc lorsque cette personne s'en est aperçue, eh bien, elle a eu à régler toutes les dettes que l'ancien notaire avait, et donc cet arrière-grand-père s'est ruiné. Il a passé sa vie à rembourser les dettes de ses clients, heu et donc il a quasiment rien transmis à ses enfants, et parmi ses enfants, le fils aîné est devenu notaire. Eh bien, le notaire a retrouvé 3 fois la richesse de ce que son père avait au début. Mais quelle est la génération qui a le plus élevé la famille? Bah, c'est celui qui s'est ruiné. Vous voyez? Donc c'est dire que, voilà, la recherche humaine, hem, c et il faut se rappeler que ce n'est pas l'essentiel. On élève sa famille par la recherche de la sainteté. Voilà, ça c'était une petite parenthèse, mais hem, donc ensemble, il est bon de choisir les valeurs qui vont vous paraître essentielles pour constituer votre famille. Heu, alors, et donc vous allez poser un petit peu les, comment vous dire? Vous allez vous fixer des objectifs, ce que je vous propose, hein, c'est absolument pas, c'est une proposition que je vous fais. Vous fixez des objectifs pour vos enfants. Vous voyez? Alors, vous n'avez pas commencé à lister les qualités. Je veux qu'il soit beau, généreux, responsable, grand, droit, honnête, travailleur, heu joyeux, qu'il ait de l'empathie, bricoleur, qu'il soit artiste. Non, c'est pas possible ça. Il faut se donner 2, 3 grandes valeurs, et la première, je pense qu'elle est évidente, c'est que nos enfants soient un saint, et après, c'est très, c'est très personnel. C'est vous qui allez choisir. C'est vous qui allez constituer la personnalité de votre famille. Il y a, il y a plusieurs maisons dans la maison de mon père, et donc il est bon que toutes les familles aient leur personnalité, vous voyez? Leur trace en quelque sorte. Alors si vous vous dites par exemple: «Je veux que mon fils soit responsable», c'est très bien. Donc ça veut dire, il termine ce qu'il fait, il tient ce qu'il dit, il fait ce qu'il dit. Heu, oui, mais toujours avec un esprit pour Dieu. Pas pour briller en société, pas pour être fier de lui, pas pour rendre fiers ses parents, pour Dieu. Donc d'abord, première grande valeur, être un saint, faire tout pour Dieu, et puis choisir ce qu'on peut faire. Vous pouvez même vous créer une petite devise de famille, voyez? Ça, je pense que ça peut aider, et il y a différents moyens d'être saint, et donc pourquoi pas, voilà, pourquoi pas comme ça. Hem, voilà, ça c'était ce qui concernait les moules de famille. Ça me paraissait important de vous en parler. Il faut que je retrouve mes papiers parce que je m'en suis un petit peu égarée. Heu, voilà, donc
C'est une des choses importantes qui permet de contribuer à la paix entre les époux. Alors, excusez-moi, je retrouve pas mes notes. Bon. Et bon, on va faire de tête comme ça. Tant pis. Donc, ce à quoi il faut veiller, c'est d'éviter les discordes. Alors, qu'il y ait des désaccords dans le ménage, c'est normal. Mais il faut éviter les discordes. Parce que pour l'enfant, vous êtes le modèle même de la mère. Le père est le modèle du père. C'est-à-dire que pour le petit enfant, tout père est comme son père. Toute mère est comme sa mère. Et vous êtes l'axe de vie de l'enfant, en fait. Et donc, quand il pense à un ménage, à un couple, quand il pense à un père, il se projette immédiatement dans ses parents. Et donc, il est très important donc, que les enfants n'entendent pas, comment dire, ces disputes continuelles, voyez, entre les parents. Donc, c'est une partie un petit peu délicate pour moi parce que voilà, c'est un sujet plus sensible, disons, voilà. Et je vais vous lire de éducation. Voilà, vous m'entendez maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui, merci, Oui, parce qu'il y a eu une coupure. Voilà, il y a eu une coupure et j'arrivais plus à reprendre la main. Alors, je voulais donc vous lire un extrait de ce traité d'éducation sur l'entente des parents. L'entente des parents est nécessaire à l'enfant. Né de l'union, l'enfant ne se formera et ne se développera que grâce à elle. Si la désunion, la mésentente règne au foyer, l'enfant sera nécessairement le témoin attristé des disputes des parents. Il s'étonnera de ces discussions parfois violentes, qu'il perçoit même à travers les cloisons et les portes. Il sera surpris des gestes d'impatience ou de colère, des regards qui se détournent, des silences qui se prolongent, lourds de rancune et chargés de menaces. Et qu'en résultera-t-il? Dans l'intimité de son cœur, il sentira sa confiance ébranlée, car il se demandera quel grief ses parents peuvent avoir l'un contre l'autre. Mais quel est celui des deux qui a raison? Quel est celui qui a tort? Et du même coup, ses parents ne représentent plus pour lui la règle infaillible dont il a besoin pour penser et agir. Sa tendresse elle-même sera froissée, car s'il n'est pas délaissé, il se sent écartelé. Et de peur de blesser l'un ou l'autre des deux êtres qu'il aime également, il n'ose plus manifester son affection. En se déchirant sous ses yeux, les parents lacèrent le cœur de leur enfant. Parfois même, celui-ci prend en horreur le foyer qu'il a vu naître, où ne règne plus que la discorde. Partir, s'échapper de cet enfer devient son plus ardent désir. Le mariage et la famille finiront par lui inspirer une peur instinctive et parfois le dégoût. Voilà, d'où l'importance donc que les enfants voient leurs parents s'entendre. C'est-à-dire que s'il y a eu une petite discorde, eh bien, il faut que les enfants voient les parents se réconcilier. Vous ne pouvez pas savoir la joie qu'ont les enfants de voir leurs parents se promener ensemble, avoir des complicités, vous voyez, des choses comme ça.
C'est très rassérénant pour l'enfant et vous pouvez faire passer énormément de choses dans un enfant rasséréné, calme. Il faut savoir, je l'ai lu et j'en ai entendu parler, il n'est pas rare que les enfants pleurent la nuit parce qu'ils ont entendu une forte dispute. On s'en aperçoit pas mais l'enfant accuse le coup la nuit, en fait. Il y a des choses aussi qu'il faut absolument éviter de dire, c'est dire du mal de son conjoint. Pourquoi? Parce que l'enfant, lui, il a 50 du sang du père ou de la mère et donc vous le mettez doublement en porte-à-faux. Il juge l'autre parent et il se juge lui-même. Et donc il faut aussi éviter d'insulter ou de qualifier son mari de nom d'oiseau. C'est très nocif, du type, tu es méchant, tu es égoïste, tu ressembles à ton père, vous voyez, par exemple. Je pense qu'il faut éviter des qualificatifs en tant que tels et il vaut mieux dire, ça c'est de l'égoïsme ou ça c'est, je ne sais pas moi, de la violence, de la méchanceté, voilà, plutôt que de dire: «Tu es». Voilà, aussi bien d'ailleurs à l'enfant, qu'à son conjoint ou des choses comme ça, voilà. Et en contrepartie, donc la solution pour vous aider vous-même ou pour nous aider entre nous-mêmes femmes, c'est montrer à l'enfant le bon exemple. C'est-à-dire lui montrer lorsque vous voyez autour de vous un bon exemple, eh bien vous mettez l'accent sur ce bon exemple. Au lieu de dire: «Ah, il faut pas faire comme ça», vous donnez à l'enfant une approche positive. Vous faites regarder à l'enfant le bien, vous lui faites chercher le bien, vous voyez? C'est plus facile de voir le mal que le bien. Donc il faut travailler pour chercher le bien, justement. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire à peu près cette fois-ci, concernant les discordes et l'ambiance, de paix qui doit régner dans le ménage. Voilà. Eh bien, écoutez, la prochaine fois, on traitera, à propos de discorde ou de choses comme ça, d'ambiance, de la nervosité de la maman. Comment gérer cette nervosité et cetera et puis du devoir accompli. Lorsque le devoir est accompli, chacun accomplit son devoir, cela contribue énormément à la paix et on aura vu comme ça l'ambiance, on aura vu me semble-t-il, les critères qui permettent de faire grandir l'enfant dans une ambiance, favorable. Voilà, j'espère que ça vous a apporté ce que vous attendiez et donc je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, madame. Voilà, merci bien, c'est gentil. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Monsieur l'abbé, est-ce qu'il y a une réflexion ou une réserve que vous avez à émettre sur ce que j'ai dit? Ah non, absolument pas. C'était très, très bien. Oui, peut-être pas très bien, mais Si. voilà. Très bien, mais écoutez, bonne soirée à toutes alors et bonsoir monsieur l'abbé. Flos Carmeli vitis florigera splendor celi Virgo puerpera singulari Mater mitis et virinescia Carmelitis esto propitia stella Maris Radix iessem germinans flosculum nos ad esse tecum in saeculum patiari. Inter spinas quae crescis lilium serva puras mentes fragilium tutelari Armatura fortis pugnantium furunt bella tende presidium scapulari per incerta
consilium per adversa iuge solatium largiari. Mater dulcis Carmeli Domina, plebem tuam reple Laetitia, qua beari. Paradisi clavis et